Eh bien, bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir à tous et à toutes. On se retrouve pour une vidéo sur comment revenir en arrière quand on a fait, par exemple, une optimisation de trop ou une manipulation qui était mal faite. C'est assez simple. Vous connaissez les trucs de restauration. Eh bien, c'est simple. Vous allez dans le petit logo Windows, vous tapez restauration, soit vous abrégez en trois lettres et vous trouvez directement. Vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir une fenêtre. Vous allez ouvrir ici. Ça va ouvrir ici, vous allez choisir un autre point de restauration. Faites suivant et vous prenez celui qui a été fait auparavant, par exemple, quand vous avez installé votre système ou avant de mettre, tout simplement une point de restauration, avant, Picker Optimizer. Si vous voulez revenir, en arrière, vous pouvez, vous faites suivant et ensuite ça va faire le processus, de restauration et une fois que c'est fait, ça va redémarrer votre PC et vous revenez en arrière. Sinon, vous avez une autre solution, c'est très simple, dans paramètres, c'est complètement quelque chose qui, bon, ça va être redondant, mais ce qu'on appelle tout simplement une récupération. Donc, c'est ici et réinitialiser votre PC. Donc, oui, c'est un choix qui peut être très chiant, mais parfois ça aide à corriger pas mal de problèmes. Mais la première solution peut être très utile et rapide sans recommencer à zéro et sans tout réinstaller, vos programmes, etc. Après, encore une fois, je précise, n'est pas besoin de suroptimiser votre système. Vous prenez ce qui est sûr et certain et qui fonctionne. Vous pouvez désactiver certains services qui ne sont pas en lien au bon fonctionnement du système. Ça, une chose qu'il faut prendre en compte. Le wallet, vous ne le savez pas, donc vous pouvez le désactiver. Le Windows Recherche, vous pouvez le désactiver si vous n'en avez pas besoin. Et le Semizen qui fait des écritures inutiles et qui permet, en gros, de redémarrer vos programmes rapidement ou de les lancer rapidement. Mais en soi, si vous avez un CSD, je vois pas pourquoi on devrait avoir ce système, d'actif. Il devrait être par défaut désactivé, mais en soi, il est toujours quand vous installez Windows, activé par défaut, ce qui est une erreur parce que tout le monde aujourd'hui a des SSD. Très peu encore utilisent des HDD qui ne sont plus à l'heure actuelle aussi performants qu'on le pense et qui s'usent très rapidement, comparé à un SSD qui se garde pendant pas mal d'années et franchement, rien à dire sur ce sujet, car c'est important à prendre en compte sur ce sujet. Bien évidemment, c'est pas le même mécanisme, hein, c'est, différent. Un HDD à un SSD, tout simplement. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. C'était Monsieur Kalitra et on se dit à la prochaine pour les prochaines aventures. Ciao, ciao.